site, gagnez du temps et maîtrisez votre budget grâce à notre dispositif outillé de pilotage. En partenariat avec la société Ignition, vos intervenants pour cette matinée sont Marion Deferrand, donc moi-même, directrice associée au sein de Novéane, en charge des sujets de développement commercial et marketing. Nous avons également Jean-Baptiste Corbel du cabinet Novéane, qui est directeur d'activité, notamment dans la business unit processus et technologie. Bonjour à tous. Côté Ignition, Georges Gavel, CEO. Bonjour à tous. Et Olivier Pogam, CEO, donc les dirigeants fondateurs d'Ignition, qui seront là cette matinée pour illustrer au travers de la solution le propos de ce webinaire. Alors, au menu, nous débuterons par le rappel des enjeux des projets programmes de déploiement pour expliquer les raisons qui nous ont conduits au sein du cabinet Novéane à concevoir un dispositif outillé prêt à l'emploi pour piloter vos déploiements multisites avec succès. C'est un dispositif qui est le fruit de nos multiples expériences tout au long de ces 15 années. Un zoom sera alors fait sur la plateforme Ignition, réalisé donc par l'équipe Olivier et Georges, pour bien comprendre quels sont les points forts de cette plateforme dans ce contexte. Et nous verrons plus en détail que la plateforme Ignition est en effet une solution collaborative qui aide les clients à rationaliser les processus métiers de collecte, de saisie, d'échange et de reporting de données. Vous aurez, à la suite de cette présentation un peu générale de la solution, une démonstration de notre cas d'usage qui sera donc réalisé. Alors, il s'agit de vous montrer un cockpit de pilotage de déploiement qui va s'alimenter au fur et à mesure des informations et des signaux faibles remontés du terrain, qui offre un accès en temps réel à une vue unifiée et partagée à l'ensemble des parties prenantes afin de réduire les risques, capitaliser et industrialiser l'approche. Quelques mots sur Novéane. Donc, nous sommes un cabinet de conseil à taille humaine, français, d'une centaine de personnes. Nous sommes leaders dans l'accompagnement et la mise sous contrôle de programmes de transformation. Nous avons 4 principaux domaines d'intervention pour vous accompagner dans vos transformations, dans vos programmes. Évidemment, des activités de cadrage. Nous travaillons beaucoup en accompagnement, et c'est l'objet aussi de ce webinaire, autour des pratiques de pilotage. Nous intervenons dans la mise en œuvre donc, de dispositifs de gouvernance et nous accompagnons nos clients autour des problématiques de valorisation de la donnée. Juste avant de partir sur la dynamique Novéane, si on peut revenir sur le cabinet Novéane, ce que je voulais aussi signifier ici, puisque c'est un webinaire en partenariat avec Ignition, c'est que dans les équipes de Jean-Baptiste Corbel, nous avons toute une équipe qui est dédiée à la solution Ignition et qui donc bénéficie de formation, bien évidemment, et de certification sur la plateforme. Alors, s'agissant plus précisément de notre approche, notamment lorsque nous vous accompagnons selon votre niveau de maturité dans des pratiques de pilotage pour constituer par exemple des bureaux des projets, dans des choix de mise en œuvre de solutions de pilotage. En toute logique, on va retrouver ici des solutions PPM, des solutions donc de gestion de projets et de portefeuille de projets. Nous accompagnons également nos clients dans la conduite du changement. Et je vous invite à aller visionner un webinaire que nous avons fait le 24 mars avec l'éditeur Insideboard, qui est complètement dédié effectivement aux nouvelles pratiques d'accompagnement pour faire en sorte que des équipes adoptent des nouvelles cultures, l'agile par exemple, ou des programmes de transformation. De façon générale, nous réfléchissons beaucoup aux nouveaux usages, aux nouveaux courants, l'agile en particulier, et à la façon dont la technologie moderne peut gommer des freins rencontrés. C'est l'objet, effectivement, de notre webinaire aujourd'hui. On va s'intéresser plus précisément par rapport à des déploiements de programmes ou de projets, en particulier dans des contextes multisites, à quels sont les écueils aujourd'hui que nous rencontrons, sachant que, comme indiqué dans la planche à l'écran, plus de la moitié effectivement des programmes
se voient en situation de non-respect finalement des engagements, qu'il s'agisse évidemment de la partie budget, des plannings, retard sur les délais annoncés et éventuellement des révisions à la baisse souvent des périmètres. Finalement, si on va un peu plus loin dans cette analyse, on constate même que des grands programmes, donc des programmes supérieurs à 10 millions d'euros, affichent des taux d'échec qui sont largement supérieurs à ceux de projets plus restreints. Alors, dans ces contextes, qu'est-ce que l'on peut constater? C'est que la captation en temps réel des données projets est souvent négligée. Et on ne parle pas, a fortiori, de la captation donc, des signaux faibles. Alors même qu'elle est clé, en particulier, celle qui consiste à collecter ces signaux faibles pour identifier en amont les effets de bord. Alors, quelles sont les raisons, finalement, de ces constats? Eh bien, la plupart du temps, il est tout de même assez difficile d'identifier quelles sont les solutions outillées, rapides à mettre en œuvre pour pouvoir piloter de façon industrielle ces déploiements. Et de fait, donc, comme il est donc difficile de mettre en œuvre ce type de solution, la collecte des données est erratique, la plupart du temps sous Excel, et avec toutes les contraintes d'un Excel. On n'est pas en temps réel, donc en permanence, on court après l'information à jour. Il n'y a pas de vue partagée, unifiée. Encore une fois, si on essaie de comprendre pourquoi on en arrive là, on ne peut que constater que les outillages classiques, en particulier les solutions PPM en place chez nos clients pour la gestion de portefeuille de projets, sont souvent lourdes à mettre en place en termes de paramétrage pour un simple suivi de déploiement de programme. Leur mise en œuvre va se compter en semaines, en mois versus en jours. Les coûts associés, notamment en licence et à l'utilisateur, peuvent paraître dissuasifs, alors même que le déploiement peut impliquer des dizaines, voire des centaines d'utilisateurs. Donc, autre écueil pour terminer sur le partage de ces enjeux, l'adoption de ces solutions est souvent jugée longue et compliquée pour les utilisateurs opérationnels pour enseigner toutes les informations et signaux faibles en particulier qu'ils doivent remonter. Alors, je propose maintenant de passer la parole à Jean-Baptiste pour aller faire un zoom plus précis dans le cas d'usage qui sera présenté ensuite en démonstration par Olivier Pogam. Merci beaucoup Marion. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu le contexte et le cas d'usage qui sera démontré dans la solution Ignition juste après. Qui est un programme de déploiement multisite. Donc, on va se retrouver avec évidemment différents acteurs, différents déploiements partout en France, mais ça serait la même logique si on était à un niveau mondial. Dans ce programme de déploiement multisite, une des difficultés qui est remontée, va être justement la collecte et la remontée d'informations de chacun des déploiements locaux pour que en centrale, notamment l'équipe de pilotage centrale, puisse consolider ces informations, prendre des décisions associées. Bien souvent, et dans ce cas d'usage, ce qu'on rencontre, c'est qu'on va avoir une multitude d'Excel pour pouvoir donner de l'information, et ce qui provoque en réalité une difficulté de consolidation. Et dans notre cas d'usage, on était à une remontée d'informations pour une vingtaine de sites par mois. On verra dans la slide d'après les apports d'Ignition, ce que ça a permis de faire très concrètement. Donc, l'objectif de la démonstration, c'est aussi de pouvoir vous montrer qu'en outillant la démarche, ça permet de diminuer notamment les tâches à faible valeur ajoutée, en automatisant certaines actions et de se concentrer notamment les efforts dans l'analyse, dans la prise de décision et donc dans la valeur ajoutée et non pas sur uniquement la collecte. Parce que ces difficultés de collecte peuvent entraîner une perte de vision globale, une perte de décision, en tout cas des décisions erronées, et à la limite, dans le meilleur des cas, ça serait de ralentir le processus de décision.
Une fois outillé, dans ce dispositif et le cockpit qui a été mis en place, du coup, le cockpit est vraiment central dans le pilotage, que ce soit pour les acteurs opérationnels au niveau des sites, que ce soit pour l'équipe centrale de pilotage ou les différentes parties prenantes et partenaires. La construction donc de ce système de pilotage centralisé et collaboratif a été réalisée donc avec InMission en l'espace de quelques jours, une dizaine, une quinzaine de jours simplement, complètement en mode agile. Ce que ça a permis de faire, c'est une accélération de la remontée d'informations, parce qu'on est sur du temps réel. Tous les collaborateurs, tous les chefs de projet remontent leurs informations directement au travers du cockpit et des différents écrans. Et en utilisant ce cockpit, on est arrivé à une centaine de sites qui mettaient à jour quotidiennement leurs informations de pilotage. Et donc, ça veut dire que l'équipe centrale pouvait directement capter du coup les informations projet et les signaux faibles, et donc pouvoir délivrer une valeur attendue plus importante. Les acteurs du coup se concentrent sur l'analyse des données et non plus sur la collecte en tant que telle. On est vraiment dans une vision centralisée et unifiée du programme, et tout le monde visualise la même donnée au même moment. Et ça, c'est un élément extrêmement important pour pouvoir prendre des décisions. Avant de passer à la démonstration de ce cockpit de pilotage avec Georges et Olivier juste après, on voit quelques écrans, mais on en verra plus avec Olivier dans la démonstration qui va vous présenter justement ce cockpit en tant que tel qui a été issu d'un projet d'une dizaine, quinzaine de jours géré intégralement en mode agile. Je vais maintenant laisser la parole à Georges sur la présentation un peu plus générale d'InMission en tant que telle. Ok, merci Jean-Baptiste. Donc comme tu as la main, voilà, si tu peux présenter. Donc effectivement, donc rebonjour à tous. On va vous présenter juste dans 5 minutes ce cas d'usage sur le déploiement. Et la mise sous contrôle des déploiements de programmes et de projets. Mais avant d'aller sur ce cas d'usage, on va juste réouvrir un petit peu le périmètre pour montrer que cette solution InMission Platform peut s'inscrire dans plein d'autres cas d'usage. Alors, vous avez tous reconnu ici Excel. Et en fait, la question à se poser ou à vous poser, c'est est-ce que vous utilisez Excel justement pour collecter et échanger de la donnée opérationnelle? Et malheureusement ou bien heureusement pour nous, quasiment dans 100% des cas, la réponse c'est oui. Effectivement, Excel est utilisé pour collecter et échanger de la donnée. Alors c'est très bien Excel pour son usage personnel, mais dès qu'on va commencer à l'utiliser pour des besoins opérationnels, c'est là que les soucis vont commencer. Ben, que fait InMission? Ben, InMission Platform, justement, si tu peux cliquer, Jean-Baptiste, InMission va permettre de rationaliser tout simplement les processus de collecte, de saisie et d'échange de données. Et on va voir pas uniquement. Alors, pas uniquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien évidemment, cette capacité à collecter l'information, il faut juste savoir que, et on va rentrer un petit peu plus dans le détail ici, lorsque la donnée existe, on va être capable d'aller la chercher automatiquement. On a un comportement, on va dire ETL, hein, extraction, transformation et chargement, légère transformation. Et lorsque la donnée n'existe pas, ces fameux formulaires avec de la sécurité, tout ce qui va bien, pour pouvoir collecter, saisir, modifier, ajouter de l'information. On va le voir, donc c'est concevoir et superviser, ça veut dire quoi? C'est une solution qui est entièrement paramétrable, il n'y a pas de développement, donc qui est très flexible, qui s'implémente en méthode agile, ça veut dire des déploiements qui sont de l'ordre de 2 à 4 semaines. On va le voir qui est aussi riche d'un studio de BI, donc ce qu'on appelle le studio, qui va permettre d'élaborer des tableaux de bord sur le suivi de la collecte, mais pas que, et on va le voir sur le slide d'après. Et puis, le deuxième point qui est peut-être important, c'est que cette solution,
elle est multi-projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut créer un premier cas d'usage et puis finalement, dans une entreprise, on s'aperçoit que Excel est utilisé dans plein de processus métiers et en fait, cette plateforme elle va pouvoir être mutualisée sur autant de projets qu'on va pouvoir en trouver dans une entreprise. Et l'autre point intéressant, c'est que on ne compte pas le nombre d'utilisateurs. Ça veut dire que souvent en collecte, on peut avoir des fois euh, comme plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes qui viennent juste saisir quelques informations. Et bien, on ne souhaite pas payer pour ces gens-là. Bah, ça tombe bien parce que de toute façon, plus il y a d'utilisateurs, plus la plateforme a de sens. Et surtout, c'est qu'on se moque du nombre d'utilisateurs parce que on paye pas en fonction du nombre. Le dernier point, c'est sur la partie sécurisée et partagée. Ça, c'est le point, je pense, très sensible. C'est deux éléments à retenir. Le premier, c'est que ça va tuer tout ce qu'on appelle le shadow IT, c'est-à-dire tous ces fichiers Excel qui se promènent un petit peu partout. Et puis, ce un petit peu partout, c'est aussi de la donnée sensible, des fois, qui va se retrouver dans des mails, dans des Excel. Et à l'heure du hacking, je pense que il est essentiel, surtout pour les départements IT, de vite remettre un petit peu de gouvernance là-dedans. Voilà. Et si on va sur le dernier slide, alors on a vu que c'était une solution de collecte de, tu peux tout descendre, hein, une solution de collecte de données. Lorsque la donnée existe, je vais la chercher. Lorsqu'elle n'existe pas, ben, c'est tous ces formulaires que je vais pouvoir créer et le tout sécurisé. Et bien tout ça, ça vient se rajouter avec de la BI et de la gestion de contenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les utilisateurs, lorsqu'ils accèdent à la plateforme, en fait, ils accèdent à un portail qui est dédié, qui est sécurisé. C'est ce qu'on pourrait appeler un CMS, Content Management System, dans lequel on pourra aussi mettre des documents, de la vidéo, par exemple des tutos pour expliquer comment ça fonctionne, l'application. On va retrouver bien sûr des tableaux de bord, puisqu'on a parlé d'une BI intégrée pour à la fois mesurer la campagne de collecte, mais aussi valoriser la data. Donc là, on est d'une certaine manière une solution de data vise, mais aussi étant donné que on est une solution collaborative via du workflow, ça veut dire que lorsque je saisis l'information, ben, je vais pouvoir tout simplement à un moment valider cette information, cette donnée peut être loquée. De toute façon, dès que je saisis l'information, eh bien, elle est inscrite, elle s'inscrit, elle est auto sauvegardée en base et à tout moment, mes indicateurs se mettent à jour. Voilà. Et le dernier point, c'est tout simplement, c'est une répétition, mais je vais arriver sur cette partie-là, mais c'est tout simplement de dire que, eh bien, il y a des fonctions de BI sans avoir à faire appel à des outils de BI tiers. Néanmoins, on peut s'arrêter à la partie juste fourniture de données et alimenter des outils tiers de BI. Voilà. Et le dernier slide, c'était juste pour vous montrer, voilà, Inimution, c'est lancé en 2017, donc c'est quasiment 4 ans cet été. C'est aujourd'hui une vingtaine de références, dont bien sûr un certain nombre de grands comptes qui justement rencontrent toutes ces problématiques d'usage excessif d'Excel dans des processus de collecte et de saisie d'informations. Voilà, j'en ai fini. C'était pour l'ouverture sur Inimation Platform. Et maintenant, on va se refocaliser sur tout simplement le cas d'usage du déploiement de programmes ou de projets et bien évidemment leur pilotage. Olivier. Merci Georges. Bonjour à tous. Donc oui, je vais dérouler ce scénario de démo. Donc la démonstration, elle se passera en 2 étapes. Je vais d'abord vous présenter le portail utilisateur dont Georges a parlé à l'instant. Et puis une deuxième étape où je vais vous montrer la partie studio, qui est la partie conception. Et c'est là où on va pouvoir concevoir ces différents visuels, quand c'est de la business intelligence, ou les différents formulaires qu'on peut créer à la volée et qui sont réalisés dans le cadre de la méthodologie agile. Donc je vais prendre la main. Hop. Hop. Donc je vais demander Jean-Baptiste, vous voyez mon écran? Ça y est, c'est bon, Olivier. Ok, super. Donc là, je vous affiche le portail. Donc c'est le portail qui est mis à disposition, qui est à vos couleurs, à votre image. Donc on a une approche un peu B2C pour que les utilisateurs puissent adhérer plus facilement. Et donc, attendez. Et du coup, on va mettre à disposition dans ce portail différentes applications. Vous m'entendez toujours? Oui. Ah, ok. On me faisait des signes, pourquoi on ne m'entendait pas. On va pouvoir publier dans ce portail différentes applications
Ça va être des applications, comme l'a dit Georges tout à l'heure, de collecte d'informations pour différents sujets. Et là, ce dont je vais vous parler, c'est ce pilotage de déploiement, donc cette collecte d'informations autour des différents projets déroulés sur les différents sites. Je vais me connecter en tant qu'administrateur. Alors bien sûr, on a une gestion des droits hein, qui va assez loin, mais là, pour simplifier cette démonstration, je vais me connecter en administration, comme ça, administrateur, comme ça j'aurai accès à l'ensemble des fonctionnalités. Donc comme je viens de me connecter, ben, vous voyez, je vais avoir accès à des informations complémentaires qui vont être au travers d'un menu ou au travers de boutons qui appellent à l'action. Par exemple, ici, je vais aller sur le pilotage du déploiement, donc je clique sur « En savoir plus » et je vais arriver sur l'ensemble des tableaux de bord, en l'occurrence d'un cockpit ou d'autres documents qu'on peut multiplier à l'envie au travers de formulaires ou de cockpits de pilotage, mais je vais aller d'abord sur mon cockpit de déploiement. Hop, j'arrive donc sur un cockpit qui va me présenter un ensemble d'informations. L'objectif de ce cockpit de pilotage était surtout de voir l'avancement en termes de sites et puis aussi un pilotage des risques, puisque dans une gestion de projet, surtout multi-site, il faut piloter et gérer l'aléa et pour ça, il faut avoir un focus un peu particulier sur les risques. C'est ce que je vais vous montrer, comment sont pilotés ces risques. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a 11 sites terminés, donc 11%, puis on a différentes data visualisations qui portent sur la gestion des risques, en l'occurrence, où je vais avoir une matrice, par exemple, de probabilité versus impact. Donc là, une probabilité certaine et avec un impact critique, j'en ai un risque qui est là. Et je vais rajouter dans ma démonstration un nouveau risque et on va le voir apparaître ici. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire descendre dans le détail, puisque l'information collectée, on va pouvoir aller descendre jusqu'au niveau le plus détaillé de toutes les informations qu'on a pu consolider. Je vais prendre un exemple sur la Bretagne et je vois qu'ici, on a un avancement sur la région Bretagne de 25%. Je vais cliquer sur 25% et là, je vais arriver sur un nouvel écran où je vais voir l'ensemble des sites qui composent ces 25% d'avancement. Je retrouve 4 sites et je vais pouvoir modifier ici, puisque c'est un formulaire qui remplace un fichier Excel, je vais pouvoir venir saisir ici selon deux modes. Un mode directement dans la cellule comme on pourrait l'avoir dans un fichier Excel, donc je vais passer à un avancement de 80%. Et puis, je vais pouvoir aussi modifier le statut et le mettre, par exemple, je vais le mettre à 100%, ce sera mieux, 100%, et puis je vais mettre un statut qui est le projet est terminé sur ce site. Donc ça, je peux gérer une édition de cette manière-là, mais je peux aussi directement venir sur un mode plus facile en termes de saisie. Si j'ai beaucoup d'informations, hein, c'est le problème des fichiers Excel quand on a 250 colonnes, et bien là, nous, on peut organiser toute l'information sous forme de sections, d'onglets, etc. pour faciliter la saisie. Et bien sûr, on s'appuie sur des référentiels qui me permettent de m'assurer que les données saisies sont correctes, que c'est bien un bon département, que c'est bien le statut est correct par rapport à un fichier Excel où on pourrait saisir n'importe quoi et du coup en termes d'analyse et de pilotage, ça devient très compliqué quand les valeurs, quand la qualité des données n'est pas bonne. Donc je vais avoir cet écran de saisie et je vais aussi bien sûr jouer avec des filtres qui sont là-haut. Là, je viens de modifier le site du Finistère qui est passé à 100% avec un statut terminé. Eh bien, ces données sont directement enregistrées en base et bien sûr directement disponibles au niveau des indicateurs. Donc on verra tout à l'heure que mon tableau de bord aussi a été mis à jour. Je vais pouvoir modifier mon filtre ici pour afficher, puisque j'ai les droits d'administrateur, j'ai accès à toutes les régions, mais on pourrait bien sûr limiter les droits à certaines régions en fonction de mon profil. Là, je vais prendre toutes les régions. Hop. Donc je vois l'ensemble des régions et je vois que j'ai un avancement de 12 sites sur l'ensemble des régions. Alors ça, c'est un visuel en forme de liste, mais on peut avoir tout à fait, comme on est en déploiement sur des sites géographiques, je peux avoir une vision sous forme de cartographie. Là, je vais faire un petit zoom
et sur la Bretagne, par exemple. Et là, on va voir la taille des bulles, elle représente l'importance des sites. La couleur, leur statut, la vert, c'est terminé. Je viens de mettre le site à 100% terminé pour le site du Finistère. Et je vais faire un petit focus sur le site qui est actuellement à 90%, qui est le site des Côtes d'Armor. Donc, je vais cliquer sur le détail. Donc, j'arrive sur un tableau de bord hein, qui est sur le site qui concerne le site des Côtes d'Armor. Et puis ici, j'ai plein d'écrans qui vont me permettre de saisir de l'information et, comme le disait Marion tout à l'heure, remonter des signaux faibles. Et je vais prendre l'exemple sur les risques, mais on pourrait tout à fait avoir une saisie sur les livrables attendus, des documents à échanger, etc. Donc, je vais aller faire un focus sur le risque, les risques, et je vais rajouter un risque. Donc ici, pour le site des Côtes d'Armor, j'ai déjà un ensemble de risques, et là, je vais venir rajouter un nouveau risque. Donc, je vais saisir un risque, par exemple, de téléphonie. Ça va être un type de risque qui concerne un planning. Je vais dire que c'est un retard de livraison. Il va avoir une gravité critique, une probabilité certaine. On voit que la criticité est automatiquement calculée, elle est donc bloquante. Et je vais pouvoir mettre une date de détection, une date de résolution et éventuellement décrire un impact projet. Voilà. Donc, je peux maintenant enregistrer. Voilà, j'ai rajouté donc un risque pour le site des Côtes d'Armor. Maintenant, si je reviens sur mon tableau de bord de tout à l'heure, si je le rafraîchis, je vais voir que maintenant j'ai un nouveau risque qui est apparu, qui est critique avec une probabilité certaine. Et moi, en tant que pilote, je peux venir cliquer sur le 2 ici. Je peux venir voir qu'il y a 2 sites sur lesquels il y a des risques critiques, celui de Seine-et-Marne en Île-de-France, mais celui sur lequel je viens de travailler qui est la Bretagne, et je peux aller consulter ce risque et voir l'éditer pour, par exemple, mettre un plan d'action. Alors, on pourra voir ici un contributeur et puis ici mettre un plan d'action ou une action de mitigation pour réduire ce risque. J'enregistre. Et voilà. Donc, j'ai montré ici pour la partie portail utilisateur comment on pouvait, au travers de tableaux de bord, de formulaires, venir identifier les signaux faibles et suivre et avoir un pilotage national de tous les sites sur lesquels il y a ce déploiement. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie de ma démo, qui va être de vous montrer comment on construit ces différents écrans que je vous ai montrés. Donc, on a ici quelque chose que j'ai créé qui s'appelle une démo. Ops. Si j'ouvre cet écran, on voit que l'écran n'est pas tout à fait terminé. Entre autres, il y a un formulaire ici, on voit que les risques, la probabilité et la gravité, c'est identifié par des chiffres. Et puis, je voudrais mettre ici des indicateurs de pilotage. Donc, je vais aller sur la partie studio. Ops. Je vais venir modifier cet écran que je viens de vous montrer. Alors, pour éviter de perturber les utilisateurs, on a la capacité de créer des versions. Donc, je vais prendre ma version qui est actuellement publiée sur le portail. Je vais en créer une version 5 et c'est celle-là que je vais modifier et que je vais publier une fois que j'aurai terminé ma conception. Je clique sur le petit i pour accéder au studio. Donc, j'arrive sur mon écran, vous avez vu tout à l'heure. Et donc, je vais venir rajouter ici des listes déroulantes sur la probabilité, par exemple. Donc, c'est assez simple. Je vais simplement associer un référentiel sur la probabilité. Hop, paf. Donc, on voit que mes listes déroulantes apparaissent. Ça se configure assez facilement. Et je peux faire la même chose sur ma liste gravité. Tac. Voilà. Et puis, mon écran, je peux souhaiter réorganiser en mettant gravité avant probabilité. Ben, c'est assez simple. Je vais pouvoir déplacer, hop, réorganiser mon écran.
On va pouvoir aussi concevoir son écran. Vous vous souvenez tout à l'heure, on ouvrait un écran pour avoir un accès en mode fiche. Eh bien, je vais avoir un form designer qui va me permettre de créer des onglets, de déplacer mes informations pour les réorganiser comme je le souhaite. Ops. Une fois que j'ai fait mon écran, je vais mettre des éléments, des indicateurs de la data visualisation là-haut. Je vais rajouter simplement trois indicateurs. Hop. Je vais prendre 3 boîtes. Hop. Et dans ces boîtes, je vais mettre des indicateurs. Tout simplement, je viens ici sur la partie gauche sélectionner. Je vais mettre par exemple un donut que je vais positionner là. Ce donut, je vais le baser sur une répartition de la criticité des risques qu'on a vu tout à l'heure. Je vais dire que je vais l'analyser sur criticité sur nombre de risques. Donc ici, on voit que j'ai maintenant 5 risques négligeables. J'en ai 7 mineurs et 2 bloquants. Et je vais remettre en forme. Je peux venir cacher mon titre. Hop, je peux venir aussi changer les couleurs éventuellement si je le souhaite. Je vais mettre un green orange par exemple, ou une autre couleur. Hop, ça. Voilà, je peux modifier un peu comme je le souhaite les couleurs. Et je vais maintenant positionner un autre visuel qui va être une matrice sur les risques par exemple. Je rajoute un nouveau visuel. Hop. Je vais mettre un nouveau visuel ici. C'est un visuel qui va représenter une matrice des risques. Donc, je vais choisir, je vais analyser selon la gravité et la probabilité. Je vais en compter le nombre qu'il y a sur ce graphique. Hop. Voilà. Et puis, l'autre côté, je vais faire un autre visuel. Je vais prendre par exemple un radar. Pourquoi pas. Hop. Je pose mon radar. De la même manière, je vais indiquer, je vais faire une analyse sur la criticité des risques. Je reprends la même chose, criticité, une mesure, paf, je vais cacher le titre, paf, et puis je vais réduire. Voilà. Donc j'ai fini, j'ai réalisé mon document. Donc on voit que le dashboard, c'est vraiment de la pâte à modeler, on fait comme on le souhaite en termes de présentation. Maintenant que j'ai terminé, je vais le publier. Et tout simplement, je vais venir sur la version que j'ai fait tout à l'heure, qui s'appelait, donc on est sur la version 5, et je vais maintenant la publier. Paf, tout simplement. Et si je reviens sur mon portail où j'avais ce document, maintenant je rafraîchis, et bien sur le portail, ça a été mis à jour. Je vais retrouver mon camembert et mes écrans, mes formulaires. Et d'ailleurs, si je vais en saisie, on voit que je retrouve l'inversion que j'ai fait entre le type de risque et le chantier. Voilà. Je rends la souris. Est-ce que vous avez des questions? Alors, oui, je vais donner les questions qui sont posées sur le chat. En premier lieu, il y a une question sur le mode en fait de fonctionnement de la solution. Est-ce qu'on est sur du on-premise ou mode hébergé? Eh ben, je vais répondre. Alors, la solution, la plateforme est suffisamment flexible pour faire les deux modes, à savoir on-premise, c'est-à-dire installé sur les infrastructures du client. Donc, c'est ce qu'on a fait avec certains comptes du CAC 40. À ce moment-là, on déploie, pour pas parler trop technique, mais on déploie ce qu'on appelle un conteneur qui s'appelle le Docker via Kubernetes. Et puis pour d'autres comptes, dont certaines administrations, mais aussi quelques comptes du CAC 40 qui préféraient que ça soit totalement piloté par Ignition. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le mode hébergé. Et dans ce mode-là, on est tout simplement, on fait appel à un hébergeur français qui s'appelle OVH. Voilà. Ce qui permet d'avoir toujours les données en France, d'ailleurs. Ok, merci Georges. Une autre question sur la sécurité d'accès de la plateforme, même si Olivier l'a évoqué tout à l'heure, je pense que c'est intéressant de revenir sur cette question. Comment est gérée la sécurité d'accès à la plateforme? Olivier? Donc la sécurité, en fait, chaque utilisateur est associé à un groupe de sécurité et ce groupe donne des droits d'accès
dans un premier temps. Est-ce que j'ai accès à un tableau de bord ou pas? Et puis ensuite, on va pouvoir aussi descendre un petit peu plus loin sur un formulaire. Est-ce que j'ai le droit de supprimer une ligne? Est-ce que j'ai le droit d'en créer? Je vais encore descendre un niveau en dessous. Est-ce que j'ai accès à tout le périmètre? Exemple tout à l'heure, est-ce que j'ai accès à toutes les régions ou uniquement à la région Bretagne? Donc ça, on va pouvoir aussi gérer ce niveau de sécurité. Et on va descendre encore un niveau en dessous. On va être capable de dire si sur le projet, il y a un montant financier qui est indiqué, qui a le droit de voir ce montant financier? Très bien. Une autre question sur le chat, Georges, je pense que c'est pour toi, c'est s'agissant du pricing. Et je pense que c'est intéressant de pouvoir éclairer nos auditeurs sur ce point-là, parce que ça fait partie des points forts de la solution. Oui, absolument. Donc, alors, sans donner forcément le prix est identique pour tous les clients. Donc, on a pris ce parti-là. Ça veut dire quoi? C'est un abonnement annuel. On a accès à la plateforme. Et lorsqu'on a accès à la plateforme, eh bien, on peut être multi-projet et surtout utilisateur illimité. Je vais juste donner l'exemple de l'un de nos clients qui est dans l'énergie. Alors, je vais pas donner forcément le nom, mais vous avez vu le logo. Qui est dans l'énergie, on a à peu près comme ça entre 25 et 30 projets. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout simplement, à partir du moment où ils ont accès à la plateforme, eh bien la plateforme, ils la mutualisent. Et j'oserais pas dire à outrance, mais en tout cas chez eux, elle est extrêmement mutualisée. À chaque fois qu'il y a un petit projet, ou il y a un projet tout simplement, ça peut être le cas d'usage qu'on vient de développer, mais par exemple, c'est un projet de gestion de temps. Ah bah tiens, on utilise Excel pour collecter de l'information, pour descendre dans le détail, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on peut le faire avec Mission? Oui, hop, voilà quelques jours de prestations d'accompagnement sur la partie paramétrage et hop, voilà un nouveau projet qui est en place. Et se pose même pas la question de savoir s'il y a un coût licence, puisque de toute façon, il est déjà payé dans l'abonnement. Voilà, donc je m'appelle. Pardon, Oui, vas-y. pardon, Jean, je me permets de te couper. C'est important de bien insister là-dessus. Le coût de la solution ne dépend pas du nombre d'utilisateurs. Absolument. On appelle ça utilisateur limité, sans donner non plus de secret. On a un grand groupe hôtelier français que tout le monde connaît, qui a un certain nombre d'hôtels dans le monde. Je crois qu'il y en a 5000 à peu près, hein. En tout cas, on avait fait un premier projet où on avait à peu près 3500 general managers, c'est-à-dire les patrons opérationnels de chaque hôtel qui venaient saisir de l'information. Et bien évidemment, ce qui les a amenés à partir avec notre solution, c'est qu'un, Excel, ils n'arrivaient pas du tout à s'en sortir, mais surtout deux, c'est que pour venir saisir peut-être 2 fois par an grand maximum, le fait qu'il n'ait pas à payer à l'utilisateur, c'était pour eux la solution idéale. Voilà. Et donc, fort de ce succès, eh bien maintenant, on passe sur les marques premium et il n'y a pas de coût supplémentaire parce que la plateforme est déjà utilisée. Donc, ce n'est que de la mutualisation. Merci Georges. Alors une question peut-être pour Jean-Baptiste. Quel est l'avantage, si on peut résumer finalement l'objet du webinaire, de cette solution versus des solutions classiques de gestion projet, gestion de portefeuille de projet, les solutions PPM? Un des avantages, on l'a dit très brièvement, hein, c'est la rapidité de mise en œuvre effectivement de la solution. Sur cet exemple, même si on n'a pas vu tous les écrans, il y a une profondeur assez importante de ce qui a été mis en œuvre pour ce déploiement. On parle d'une dizaine de jours. En 3 semaines, la solution était live, adaptée aux clients. Tout ça fait en mode agile par les équipes Mission et Novean. Donc, extrêmement rapide pour un temps de mise en œuvre. Dans le cadre d'un déploiement multisite comme celui-ci, et ça rejoint un petit peu les propos de Georges juste avant, l'offre financière et le mode de licensing d'Inimission est extrêmement intéressant parce que là, ça veut dire qu'on peut toucher tous les utilisateurs, tous les collaborateurs. On ne va pas se poser la question. On a acquis la solution, on l'a construite. Tout le monde peut venir collecter de l'information dessus et donc ça répond complètement à cette typologie de grands programmes avec beaucoup d'acteurs. Et en dernier lieu, je compléterai en rajoutant que, en termes d'adoption, de prise en main,
aussi par notamment les opérationnels sur le terrain qui, dans les différents sites ici, ont à piloter de façon opérationnelle le projet et à reporter les informations dans la solution. L'adoption est quasi immédiate. On est sur une plateforme, on l'a vu, collaborative, au goût du jour en termes de design et donc qui très rapidement, comme on l'a vu avec Olivier dans la navigation, permet de collecter, de consigner, de partager en vue unifiée l'information requise pour suivre l'avancement de nos programmes. Je vous propose d'arrêter là ce webinaire. Nous tenons évidemment les deux parties, donc Ignition et Novean, à votre disposition pour explorer plus en détail en fonction de vos problématiques le sujet si vous le souhaitez. Donc vous retrouverez nos contacts dans la présentation. Merci à tous et bonne journée. À bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Au revoir.